Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par la section photo de l'Esport Pessaquet. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler du RAW sur la suite de la dernière vidéo. Nous allons rester sur les principes de base de ce format et nous verrons quelques différences d'avec le format JPEG. On le sait, lorsque le photographe prend une photo, il peut choisir de la sauvegarder sous différents formats d'image. Les deux formats les plus courants proposés par les appareils photo sont le RAW et le JPEG. Ces deux types de fichiers offrent des caractéristiques et des usages bien distincts. Nous allons explorer la différence entre les deux formats à partir d'une même image et nous allons analyser leurs spécificités techniques, sommairement, et surtout leurs avantages et leurs inconvénients. Alors voyons ça immédiatement. Les définitions de ces formats. Alors l'euro. L'euro, c'est une image brute enregistrée par le capteur de l'appareil. Il contient l'intégralité des données de l'image sans compression ni traitement par l'appareil photo. C'est une sorte de négatif numérique. D'ailleurs, on dit que l'on développe un RAW pour en faire ensuite une image exploitable. Mais il va falloir pour cela passer par des logiciels tels que Lightroom, DxO, Luminar, Darktable, etc. Le JPEG, quant à lui, est un format d'image déjà traité par votre appareil photo. Le fichier JPEG est donc prêt à être utilisé directement, sans autre traitement numérique si on le souhaite. L'image est finalisée par votre appareil photo suivant les indications que vous lui avez données, notamment avec des presets d'image. On connaît le mode paysage, le mode sport, etc. Et chaque marque d'appareil propose ses réglages spécifiques. Vous pouvez aussi avoir des réglages personnalisés pour avoir vraiment l'image que vous souhaitez. Voyons maintenant les caractéristiques principales de ces deux formats. Commençons par le fichier RAW. Premièrement, la taille du fichier. Le fichier RAW a une taille de fichier très importante et il faut en tenir compte quand on va commencer à gérer sa photothèque. Ensuite, d'une manière plus technique, la plage dynamique est beaucoup plus étendue avec un RAW qu'avec un JPEG, ce qui va vous permettre d'enregistrer beaucoup plus d'informations, notamment dans les hautes lumières et dans les basses lumières, et ainsi permettre un retraitement de meilleure qualité. La balance des blancs est ajustable après la prise de vue. Bien sûr, la qualité de l'image est maximale puisqu'il n'y a pas de compression, sauf dans certains cas vraiment spécifiques où on peut enregistrer un RAW avec compression. Les caractéristiques principales du JPEG. Premièrement, la taille de l'image. Elle est beaucoup plus réduite qu'avec le format RAW. La plage dynamique, elle, est aussi plus réduite. Donc, vous aurez moins de détails dans les zones claires et dans les zones sombres. La balance des blancs, elle est fixe par l'appareil et par les réglages que vous lui avez donnés. Et enfin, les fichiers sont enregistrés avec compression, ce qui fait que certaines informations sont supprimées pour réduire la taille du fichier. En photographie, il est conseillé d'ailleurs d'utiliser la compression minimale, voire sans compression si vous l'avez. Alors, les avantages du RAW. En premier lieu, c'est la flexibilité maximale pour l'édition, puisque c'est le fichier qui va vous permettre d'avoir le maximum d'informations et donc il sera plus facile à travailler. Un autre avantage important du RAW, c'est que c'est un fichier non destructif. Cela veut dire que chaque retouche peut être réversible sans dégrader l'image d'origine. Cela est dû bien sûr à l'utilisation de logiciels spécifiques. Les avantages du JPEG, c'est un fichier qui peut être prêt immédiatement à l'emploi après la prise de vue. C'est idéal par exemple pour un reportage ou pour un partage rapide de ces images. C'est un fichier qui est bien plus léger et qui est plus facile à transférer et à stocker. Et enfin, la compatibilité est maximale avec la plupart des logiciels et des plateformes sans aucun besoin de conversion. Après les avantages, voyons maintenant les inconvénients. Les inconvénients du RAW. Le premier inconvénient, c'est la nécessité d'utiliser un logiciel spécifique, bien entendu.
L'autre inconvénient, on l'a vu plus tôt, c'est la taille des fichiers, qui peut être gigantesque, on va le voir tout à l'heure. Et enfin, on pourra dire que c'est un fichier qui n'est pas adapté à un traitement rapide pour un partage immédiat de l'image. Les inconvénients majeurs du JPEG, ce sont le manque de flexibilité pour l'édition, car la compression a supprimé des informations de votre image, et donc la balance des blancs, l'exposition, le réglage des couleurs vont être un peu plus difficiles à régler. Et maintenant, on va voir donc quelques exemples directement sur notre écran. Alors, la première chose que l'on va voir ici, c'est la taille des images. Vous voyez sur cet exemple, nous avons un RAW et un JPEG qui ont été pris en même temps avec la fonction RAW plus JPEG sur l'appareil photo. C'est un capteur à peu près 40 millions de pixels. Ça sort une image qui fait 7752 par 5184 pixels. Le RAW va faire 82,3 mégaoctets. Le JPEG, pour exactement la même taille, va faire 18 mégaoctets. On comprendra donc ici l'intérêt d'avoir des espaces de stockage suffisamment importants pour gérer une photothèque complète en RAW. Alors avec ce nouvel exemple, nous allons voir les avantages de travailler une photo en RAW et notamment sur la possibilité d'aller rechercher les informations dans les basses lumières. Nous avons ici une image qui est proposée par Sébastien, un membre du club, et qui a intentionnellement fait son exposition sur les flammes que vous voyez ici. Voilà, donc de façon à ce que les flammes soient bien exposées, et il savait à l'avance qu'il allait pouvoir récupérer les zones sombres de son image avec son logiciel de traitement favori. Et donc, le résultat, une fois son développement fait, on voit ici qu'il a récupéré toutes les informations dans les basses lumières sur le personnage. Et les flammes sont toujours bien exposées. Donc vous avez vu l'avant, l'après, avant, pardon, avant, après. Effectivement, une grosse différence. Et avec un fichier JPEG, on aurait eu vraiment beaucoup de mal à récupérer toutes ces informations-là dans les ombres. Avec l'exemple suivant, je voudrais vous mettre un peu en garde sur la prévisualisation du RAW et vous montrer qu'il peut y avoir d'énormes différences suivant le logiciel avec lequel vous allez ouvrir votre fichier. En effet, l'image RAW en elle-même n'existe pas et c'est une visualisation qui est interprétée par le logiciel que vous utilisez, que vous allez avoir devant les yeux. Regardez donc l'écran et je vais ouvrir un fichier RAW et vous allez voir un changement sur l'image le temps que je l'ouvre. Vous avez vu, elle est passée d'une image assez terne à une image assez bien exposée et contrastée. Pourquoi? Parce que le logiciel de visualisation d'image de Windows a repris des caractéristiques du fichier de l'appareil photo de l'utilisateur, qui est ici David, et nous le saluons, c'est un débutant, et ça c'est une photo de studio prise il y a peu de temps. Et donc, son image apparaît ici, bien exposée. Mais si je l'ouvre avec Lightroom, voici la prévisualisation que me donne Lightroom. Et là, vous voyez que l'image est nettement sous-exposée. Lequel croire? Bah alors, aucun des deux en fait, mais surtout Lightroom, puisque c'est à partir de lui que vous allez pouvoir développer votre image. Donc là, si on voulait faire, juste pour vous montrer les possibilités de retraitement, on est sur l'image de base et je vais appliquer simplement un petit auto et vous voyez que l'image a déjà récupéré une bonne dynamique. Après un petit recadrage, un petit retravail des ombres et vous avez quelque chose d'exploitable assez rapidement.
Quoi qu'il en soit, le fichier RAW va différer suivant le logiciel avec lequel vous allez l'ouvrir. Si vous l'ouvrez avec DxO, il aura aussi une autre allure que si vous l'avez ouvert avec Lightroom. Alors qu'avec un fichier JPEG, peu importe le logiciel avec lequel vous l'ouvrez, la visualisation sera la même puisque l'image est déjà traitée par votre appareil photo. Une rapide illustration, ici vous avez la version ouverte par l'explorateur d'images de Windows. Et ici vous avez l'image ouverte dans Lightroom. Et on constate que les deux images sont similaires. Alors en conclusion, le choix entre le fichier RAW et le JPEG va dépendre bien entendu des besoins spécifiques du photographe. Le RAW est idéal pour ceux qui cherchent une flexibilité maximale en post-production et qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de leur prise de vue, mais bien sûr au prix d'un traitement et d'un espace de stockage plus important. Le JPEG, quant à lui, est plus pratique pour ceux qui veulent un fichier immédiatement exploitable, utilisable, et peut-être un peu au détriment de la qualité et de certaines possibilités d'édition. Enfin, sachez bien sûr que si vous ne savez pas choisir entre les deux, quasiment tous les appareils photo vont vous permettre d'enregistrer votre image au format RAW plus JPEG. Alors votre carte SD va rapidement être surchargée, mais d'un autre côté, au moment de travailler vos images, vous aurez le choix de faire ce qui vous intéresse. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été au moins un petit peu utile. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse le soin de cliquer partout où il faut, le pouce, le subscribe. Et vous avez vu, on a reçu à la boutique, accessible directement sur le site, les t-shirts, les casquettes, les mugs et tout ça. Ça soutient le club si vous faites un petit achat. Merci, à bientôt. Bye bye.